Si tu es devant cette vidéo, c'est que tu as probablement des difficultés à trouver le sommeil ou à bien dormir la nuit. Et vu la situation exceptionnelle que nous vivons, ça n'a rien d'étonnant. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander de traiter du sujet, donc j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Bonjour, mon nom est Mélodie Lannoy, je suis conseillère en images, formatrice et coach en confiance en soi. Si c'est ta première visite sur ma chaîne, sois le ou la bienvenue, pense à t'abonner pour recevoir en priorité mes vidéos. Et comme je le disais, aujourd'hui je vais aborder quelques pistes pour t'aider à retrouver le sommeil naturellement. Le premier conseil que je puisse te donner, et peut-être le plus compliqué à mettre en place pour toi si tu es accro, c'est tout simplement de laisser tomber ton téléphone et la télé avant d'aller te coucher. Et en plus ça rime. Je t'invite même à réduire le temps que tu passes sur ces écrans au cours de la journée. Tu peux utiliser la fonctionnalité bien-être numérique de ton smartphone pour réduire le temps que tu passes sur une ou plusieurs applications par exemple. Les écrans excitent le cerveau et perturbent la glande pinéale, la glande qui permet de gérer ton horloge biologique. Et ils te font aussi sûrement coucher bien plus tard que ce que tu aurais dû. Donc à la place, prends-toi un bouquin ou fais-toi une séance de méditation ou de relaxation avant d'aller te coucher. D'ailleurs, c'est ce que je fais de mon côté. Je lis un bon bouquin qui, bien que passionnant, me permet aussi plus facilement de trouver le sommeil. Et je peux t'assurer que vu la taille du bouquin, je peux tenir encore plusieurs semaines de confinement avec. Deuxième conseil à mettre en application, c'est de respecter ton rythme circadien et d'aller te coucher chaque soir à la même heure. Bon, bien entendu, je te dis pas d'aller te coucher tous les soirs à 3h du matin. Le fait de te coucher à des heures différentes va perturber la libération de ta mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et par conséquent ton horloge biologique. C'est un peu comme si tu te prenais à chaque fois un décalage horaire. Et je peux comprendre que le fait de voyager te manque, mais l'idée ici, c'est plutôt que tu puisses te réveiller en forme chaque matin. Troisième conseil, parce que je ne comprends pas les gens qui arrivent à s'endormir avec l'ambiance discothèque, c'est-à-dire tous les appareils électriques qui émettent du son ou de la lumière en continu. Personnellement, j'en suis incapable. Sache que lorsque la lumière frappe tes paupières, elle interrompt la production de mélatonine ou de sérotonine et vient donc perturber ta glande pinéale. Donc l'idéal, c'est d'aller se coucher dans l'obscurité totale et de mettre ton téléphone en mode avion pour être certain de ne pas être dérangé pendant la nuit. Si tu as la bonne idée de boire une tisane bonne nuit juste avant d'aller te coucher, tu sais, celle qui te réveille vers 2h du matin pour aller aux toilettes, essaye de ne pas allumer la lumière et de le faire dans le noir. L'avantage de cette méthode, c'est que si tu te prends une porte, tu as au moins une chance de t'assommer et de faire une bonne nuit. Et oui, je sais qu'à force de parler d'alimentation saine ou d'exercice physique, certaines personnes vont me détester. Mais c'est prouvé, le sucre augmente la nervosité et peut aussi provoquer de l'hypoglycémie, ce qui risque de te réveiller au bout de plusieurs heures. Évite aussi de faire des repas trop copieux avant d'aller te coucher. Je ne te fais pas de rappel sur la consommation d'excitants comme le thé ou le café quand on a déjà des problèmes de sommeil, parce que je suis persuadée que soucieux de ta santé que tu mets déjà en application ce conseil. Bien sûr, on arrive à mon conseil préféré, puisque juste avant je t'ai parlé d'alimentation, cette fois-ci je vais te parler d'exercice physique, puisque c'est prouvé, le fait de faire du sport au cours de la journée va t'aider à trouver plus facilement le sommeil le soir et va même t'aider à dormir jusqu'à 45 minutes de plus qu'une personne sédentaire. Bon, l'idée c'est quand même d'éviter de faire du sport juste avant d'aller te coucher car cela risque de te maintenir éveillé. Mon dernier conseil, c'est de venir compléter les précédents avec des remèdes naturels. Je pense par exemple à l'huile essentielle de lavande qui est réputée pour ses vertus apaisantes et calmantes, mais je pense aussi à la valériane qui, elle, permettrait de réduire le temps d'endormissement et que tu peux prendre en comprimé ou en suspension, mais pas après 21h, ça t'évitera de te prendre une porte pendant la nuit. Évite dans tous les cas les somnifères, ces produits qui risquent de t'assommer mais pas de te reposer, mais qui vont surtout aggraver tes problèmes de sommeil sur le long terme.
À toi d'appliquer mes conseils pour retrouver une bonne santé physique et psychique, sans compter qu'il existe un lien entre le sommeil et ton apparence physique. Forcément, les personnes qui dorment moins paraissent en plus mauvaise santé et sont donc moins attirantes physiquement que des personnes qui dorment suffisamment. Donc l'idée, ce n'est pas qu'on sorte tous du confinement en mode Walking Dead, mais plutôt avec une jolie mine. D'ailleurs, si tu veux un joli teint au quotidien, ça rime encore. Je suis désolée, aujourd'hui, je voulais faire une vidéo de rime. Bon, bref, tu trouveras le module colorimétrie que je pratique à distance en lien sous cette vidéo. N'hésite pas à aller y jeter un œil. En attendant, eh bien, prends soin de toi au naturel. Merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. Et comme d'hab, eh bien, je te dis à dans 2 semaines.